Salut à toutes et à tous, amis passionnés de pêche. C'est votre ami et guide, le pêcheur expert, avec un tout nouveau bulletin pour vous aider à déjouer les caprices de nos eaux suisses. Aujourd'hui, on va décortiquer ensemble le prognostic de pêche pour le 1er octobre 2025. Oui, vous avez bien entendu, le 1er octobre. Un jour qui, je vous le dis d'emblée, s'annonce très intéressant et potentiellement surprenant. On est en plein cœur de l'automne, une période où la nature change, et avec elle, le comportement de nos amis à nageoires. Attendez-vous à des révélations et des astuces qui pourraient bien transformer votre prochaine sortie en une partie de pêche mémorable. Croyez-moi, il y aura de quoi vous tenir en haleine. Passons maintenant aux choses sérieuses, mes amis, et voyons quels poissons nous réservent des surprises et comment les aborder en ce premier jour d'octobre. Le brochet, le roi des eaux froides. En ce début d'octobre, le brochet entre doucement dans sa période de gavage pré-hivernale. Avec le refroidissement de l'eau, il devient plus actif et opportuniste. Où chercher? Recherchez-le le long des herbiers qui commencent à mourir, près des structures immergées comme les arbres tombés ou les rochers, et surtout aux abords des cassures de profondeur. Avec une eau qui reste relativement stable autour de 12 à 15 degrés Celsius dans les grands lacs, les brochets ne seront pas encore cantonnés au plus profond, mais patrouilleront entre les zones moins profondes, où le fourrage est encore présent, et les abris un peu plus profonds. Sur quoi pêcher? Pour le brochet, le leurre reste une valeur sûre. Optez pour des swimbaits de taille moyenne à grande, des jerkbaits qui imitent bien les proies habituelles, ou des leurres souples montés en chalot. N'hésitez pas à essayer des coloris naturels par temps clair et des coloris plus vifs ou contrastés si la journée s'assombrit ou s'il y a un peu de pluie, ce qui est possible en ce 1er octobre. Les leurres de surface pourraient encore surprendre en fin de matinée si la température de l'air remonte un peu et que le ciel s'éclaircit momentanément. La perche, la chasseuse grégaire. La perche, cette petite guerrière rayée, sera très active en banc. Où chercher? Les perches seront probablement regroupées en bancs importants. Cherchez-les près des structures, des pontons, des amas de roches ou au-dessus des herbiers. Elles aiment les zones où elles peuvent embusquer leur proie. Les hauts fonds à proximité de zones plus profondes sont aussi des spots de choix. La pluie légère et le temps couvert du matin pourraient les inciter à se rapprocher des bordures, là où les alevins pourraient se sentir moins en sécurité. Sur quoi pêcher? Pour la perche, le drop shot ou le jigging vertical avec des petits leurres souples, 3 à 5 cm, sont redoutables. Les petites cuillères tournantes ou ondulantes sont également très efficaces, surtout si vous repérez des chasses en surface. Pensez à des couleurs discrètes comme le vert chartreux ou le marron si l'eau est claire, et des teintes plus flashy comme le Fire Tiger si l'eau est un peu teintée par les pluies. La truite de lac, le coup de soir. Alors que certaines truites lacustres commencent leur migration vers les affluents pour la fraie fin octobre, le 1er du mois est une bonne occasion de les cibler avant qu'elles ne soient totalement concentrées sur la reproduction. Où chercher? Les truites de lac vont patrouiller à des profondeurs variées, mais les zones proches des embouchures de rivières ou des courants peuvent être productives. Elles apprécient les eaux bien oxygénées. En surface le matin, puis plus en profondeur au fur et à mesure que le soleil, s'il y en a, monte. Les zones rocheuses ou les falaises abruptes offrant des abris sont aussi des spots intéressants. Sur quoi pêcher? Pour la truite de lac, la pêche à la traîne avec des petites cuillères ondulantes ou des poissons nageurs sera efficace. Depuis la rive, les leurres métalliques à lancer ou les bombettes avec de petits streamers peuvent donner de bons résultats. N'oubliez pas les appâts naturels comme le verron manié ou la teigne, qui peuvent faire la différence sur les poissons plus méfiants. Maintenant, mes amis, décryptons ce qui va se passer sous l'eau en ce 1er octobre 2025, en nous basant sur les données que j'ai recueillies. La météo, un changement en perspective.
Pour ce 1er octobre, attendez-vous à des températures comprises entre 0 et 10 degrés Celsius. La journée sera marquée par des pluies légères en matinée, puis un temps partiellement nuageux le soir. Le vent, lui, s'annonce léger, avec une vitesse moyenne autour de 3 km par heure. L'humidité sera assez élevée, environ 86%. Cette légère instabilité et ces averses peuvent stimuler l'activité de certains poissons, notamment les carnassiers. La légère baisse de pression associée à la pluie pourrait rendre les poissons un peu plus actifs au début de la journée, avant qu'ils ne se stabilisent ou ne se calent. Une petite astuce, amis. Un vent léger, s'il est du sud-ouest, peut apporter de l'air un peu plus doux et agiter légèrement la surface, ce qui est souvent favorable. Température de l'eau. Un refroidissement graduel. La température de l'eau dans nos lacs suisses devrait se situer autour de 12 à 15 degrés Celsius en ce début d'octobre. Ce refroidissement progressif est le signal pour de nombreuses espèces de commencer à faire des réserves avant l'hiver. Les poissons comme le brochet et la perche vont intensifier leur alimentation. Les poissons blancs, eux, auront tendance à se regrouper en bancs plus denses et à chercher des zones où la température est plus stable. La phase de la Lune, vers la pleine Lune. Le 1er octobre 2025, nous serons en phase de lune gibbeuse ascendante. Autrement dit, la Lune est en train de grossir, se dirigeant vers la pleine Lune qui aura lieu quelques jours plus tard. Dans la tradition des pêcheurs, cette période est souvent associée à une activité accrue, surtout pour les carnassiers. La luminosité nocturne croissante peut influencer les proies, les rendant plus visibles et donc les prédateurs plus actifs. C'est un facteur à prendre en compte, mes amis, car une lune montante peut souvent signifier un coup de boost pour le clève. Activité générale des poissons, un clève capricieux, mais potentiellement généreux. Au vu de ces conditions, je classerai le clève pour ce 1er octobre comme capricieux, mais potentiellement généreux. Les pluies légères du matin et la lune gibbeuse ascendante sont des facteurs positifs qui peuvent déclencher des périodes d'activité intense chez les carnassiers, notamment le brochet et la perche. Cependant, la chute des températures nocturnes vers 0 degré et le passage d'un temps pluvieux à partiellement nuageux peuvent rendre les poissons plus méfiants et les obliger à s'adapter rapidement. Il faudra être mobile, expérimenter différentes profondeurs et techniques. Ne vous découragez pas si le démarrage est lent. La persévérance sera la clé. Voilà, mes amis, vous avez maintenant toutes les cartes en main pour affronter ce 1er octobre 2025 sur les eaux suisses. N'oubliez jamais, la pêche, c'est avant tout de l'observation, de l'adaptation et beaucoup de plaisir. Alors, ni queue ni tête, comme on dit chez nous, j'espère que ces conseils vous seront précieux. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à laisser un pouce bleu si la vidéo vous a plu, et surtout, dites-moi en commentaire, quels sont vos plans pour ce début d'octobre? Sur quel poisson allez-vous jeter votre dévolu? Et quelles sont vos petites astuces pour pêcher par temps changeant? Partagez vos expériences. La communauté vous en sera reconnaissante. À très vite au bord de l'eau.